Cancale, en baie du Mont-Saint-Michel, au bord de la Manche, en France, une fois par an au mois de septembre. Deuxième fête de l'huître, on a fait la première en 2019. Ça, c'est la deuxième et avec ça, on a réuni tous les ostréiculteurs de la baie. Donc, une cinquantaine d'ostréiculteurs participent à cette fête. Ils donnent leurs huîtres et on les vend et on les présente au public pour qu'ils puissent découvrir à la fois les huîtres de Cancale et la production des huîtres dans la baie du Mont-Saint-Michel. Bon, dès François Ier au XVIe siècle, l'huître de Cancale était appréciée par toute la famille royale. Et ça a continué jusqu'à Louis XIV qui mangeait 3 ou 6 douzaines par jour d'huîtres de Cancale. Il y avait une livraison journalière à Versailles. Et puis après, on remonte au XVIIIe siècle aussi, où il y avait Marie-Antoinette qui avait le choix de toutes les huîtres en France. Elle choisissait les huîtres de Cancale comme ses préférées. De toute façon, à partir de la renommée de Louis XIV et Marie-Antoinette, tous les gens de l'aristocratie appréciaient les huîtres de Cancale. Donc, dès qu'on avait les moyens, on les recherchait. 수백 년 전, 수백 킬로미터가 떨어진 궁으로 신선한 굴을 배달하는 것은 너무나 위험하고 고된 일이었다. Alors tout à l'heure, vous avez vu la bisquine cancalaise, qui est un bateau traditionnel et dont la spécialité était de draguer les huîtres, parce que les huîtres ici, ce sont au départ des huîtres sauvages qui poussaient toutes seules sur les bancs de sable. Ils attendaient que la mer descende et réapparaissaient les montagnes d'huîtres qui étaient là. Donc il fallait aller au large. Une fois que la drague était terminée, la bisquine ramenait les huîtres au port, profitait de la marée haute et toutes les huîtres étaient balancées par-dessus bord et tombaient au fond de la mer, ici. Avec les mannes, on mettait des algues, ce qu'on appelle du goémon. On mettait à plat les huîtres et on mettait du goémon, on mettait à plat les huîtres et après, ils partaient en charrette. Il faut qu'elle soit bien à plat pour que l'eau, elle reste bien dans la coquille. Là, elle peut se vider comme ça. Là, elle reste, même si elle ouvre, l'eau reste au fond. Donc, je me présente, je suis restaurateur sur Cancale et je suis le gérant et le chef de cuisine. Donc aujourd'hui, on a choisi de présenter un tempura d'huîtres. Donc on a frit l'huître dans une pâte à beignet, pâte à tempura. Et ça sera agrémenté d'une compotée de pommes et céleri. Et il y aura, pour condimenter un petit peu, des salicornes. Voilà. Alors pour vous, on vous a préparé une petite recette qui change. On nous a fait une fraîcheur d'huîtres et de homards bretons à l'exotique, une espuma de homard au kumbawa et une tuile aux algues et sésame noir. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles l'huître de Cancale est si appréciée et si délicieuse, on va dire. C'est que dans cette baie, il y a les plus grandes marées du monde, le deuxième endroit après le Canada. Donc tous les jours, il y a plein d'eau qui passe sur les huîtres et qui apporte du plancton et qui repasse. Donc les huîtres, elles ont toute cette nourriture 2 fois par jour, 4 fois par jour qui passe au-dessus. Et donc elles deviennent charnues. On peut manger des huîtres toute l'année, mais elles sont meilleures de septembre à avril quand elles ne sont pas grasses et elles sont bien iodées, bien salées et bien charnues.